Quel droit posséderaient les Québécois advenant une situation semblable au Canada, à moins que celle-ci ne soit déjà en cours d'exécution? Je peux vous dire que la manière que se joue le jeu au Canada, que ce soit au niveau fédéral, provincial, local et municipal, ben, on voit qu'ils marchent toutes main dans la main, dans ce même agenda, tout en continuant à nous faire croire toutes sortes de choses, comme au Québec, ben, c'est la souveraineté. Il y a tellement de personnes qui croient encore à tous ces partis politiques qui vont supposément nous sortir de la crise économique, qui vont redonner de l'emploi au peuple, puis qu'on va faire justice, alors que tout ce qu'on voit autour de nous, c'est les amis du parti, c'est la corruption absolue, que notre gouvernement de Stephen Harper, qui est rentré avec une grande majorité, là, il y a à peine une semaine et demie, 2 semaines, ben, on voit comment le peuple dort au gaz, puis qui donne son soutien 100% à Israël, pendant ce temps-là, ben, que l'ADQ va envoyer des bateaux à Gaza, supposément pour apporter du matériel humanitaire, alors que plus de 20 pays vont se réunir le 31 mai prochain, un an plus tard que la flottille de Gaza de l'année dernière, pour apporter leur soutien à Gaza. Alors, il n'y a rien d'humanitaire là-dedans. Mais notre premier ministre et la majorité des chrétiens continuent à croire que notre bon premier ministre soutient Israël, alors que c'est un grand chum de M. Obama. Alors, il ne nous dit rien sur ce qui se met en place, notre premier ministre. Au contraire, il fait partie de ces accords internationaux. Il est un des grands leaders de ces G20, un Illuminati de haut niveau. Continuons. Commençant à la page 54, il est écrit qu'à partir de 1946, 4 ans avant que l'acte de détention d'urgence de 1950 soit entériné, le FBI informa l'Attorney General qu'il avait secrètement compilé un index de personnes potentiellement dangereuses. Le département de la Justice entreprit par la suite des tentatives de plan pour la détention d'urgence basée sur la suspension du privilège de se servir du mandat octroyé par l'habeas corpus. Les officiels du département évitèrent délibérément de se présenter au Congrès. Lorsque l'acte de détention d'urgence de 1950 fut entériné, il n'autorisait pas la suspension de l'utilisation du mandat octroyé par l'habeas corpus, mais peu de temps après, d'après un document bureaucratique, l'Attorney General J.H. McGrath dit au FBI d'ignorer cette clause et de donner suite au programme tel que préconisé dans sa version précédente. Quelques phrases plus loin, à la page 55, il est mentionné, à même l'index de sécurité, utiliser des standards plus flexibles pour déterminer le danger potentiel que ceux effectivement décrits dans les statuts. Et contrairement à l'acte, les plans du département permettaient un Master Search Warrant et un Master Arrest Warrant. Ceci en est le point capital. C'est la même chose que j'affirme en cour fédérale, mais en dépit de cela, le magistrat choisit d'ignorer aussi ces faits. Nous avons des membres officiels de notre gouvernement qui non seulement ignorent la volonté du Congrès, mais font exactement le contraire de ce que prévoit la Constitution, en planifiant illégalement une suspension du mandat octroyé par l'habeas corpus. De plus, tel que mentionné plus haut, le mandat principal de recherche et le mandat principal d'arrestation sont des formulaires dont les données sont déjà entrées dans l'ordinateur. Formulaires qui impriment les noms et adresses provenant des banques de données déjà préparées par le programme de cueillette d'informations des services d'intelligence. Puis je suis sûr que nos formulaires de recensement se retrouvent là aussi, même si c'est écrit en bas que nos informations vont rester confidentielles pour une période de, je pense, 80 ans, puis qu'ils nous demandent la permission s'ils peuvent les divulguer ou non.
Au moment de votre arrestation, votre domicile sera fouillé et tout ce qui sera trouvé sur place pourra dès lors être confisqué. Ce programme a existé depuis 1946 jusqu'à et incluant 1973. Et l'on peut dire que sans l'accès suffisant à des techniques d'enquête d'approfondissement judiciaire, il ne peut être déterminé avec exactitude si ce plan existe encore aujourd'hui sous le même nom ou sous un autre nom. Ben moi, je peux vous dire qu'il est très vivant encore. Ce mémorandum fut déposé le 28 septembre pour informer la Cour des dangers encourus par nos droits et libertés de parole et d'assemblée, droits menacés par l'existence de ce programme. Mais la Cour, le 30 septembre, après avoir pris connaissance de cette information, rejeta la cause. Cependant, en ne perdant pas de vue l'obstruction systématique de la justice pratiquée par les cours fédérales de Houston, je ne fus pas informé du rejet de la cause avant le 6 octobre, ce qui ne me laissa que 2 jours ouvrables pour produire toute autre action en justice avant que se termine la période de 10 jours accordée pour placer un appel. Ce que je viens de dire concernant les cours fédérales à Houston n'est pas seulement une opinion. Le Houston Chronicle publia, à ma grande surprise, un document assez complet qui critiquait sévèrement les cours fédérales de Houston parce que celles-ci inventaient leurs propres règles au détriment des procédures, aussi bien qu'en commettant l'attitude communiste de la Cour suprême dans l'attitude des juges et du personnel de cour. Mon expérience ici se résume au fait que la Cour me renvoya presque tous les documents que j'y avais déposés. Puis, à la fin d'une discussion des plus ardues, ils reprirent les documents, déclarant qu'ils avaient tout simplement fait une erreur. En réalité, la structure du pouvoir ne veut tout simplement pas de ce type de cause dans aucune cour fédérale. Alors, croyez-vous que la justice sous ce gouvernement babylonien existe vraiment? Croyez-vous que le citoyen, on va tenir compte de ses droits, alors qu'on voit tant de magouilles, tant de corruption, tant de coquinage entre la Cour et le gouvernement? Ben, ce qui s'en vient, mes amis, là, regarde, vous n'avez rien vu encore. Le point 10, sommaire des évidences, à la page 32. Le 8 octobre, j'ai soumis une requête afin de découvrir les faits qui avaient été établis en rapport avec les preuves présentées dans ma poursuite. Le 300e Military Police Power Command est situé à Livonois, Michigan. 2. Le département de l'armée a déclaré que sous l'existence d'un tel commandement, selon la Convention de Genève de 1949, existe un traité signé par les États-Unis dont l'article 4 est relatif au traitement des prisonniers de guerre et à la protection des civils. 3. Pourtant, aucun titre de ce nom existe dans la Convention de Genève. 4. Néanmoins, il existe des titres séparés dont A. Protection multilatérale des victimes, prisonniers de guerre. B. Protection multilatérale des victimes de guerre civile. 5. Néanmoins, l'article 4 d'aucun des 2 titres ne prévoit la création de programmes militaires pour des camps de concentration. 6. Que M. Ferenin, du 300e Military Police Power Command, ait déclaré ou non que le but du commandement est la détention de prisonniers de guerre étrangers et des ennemis des États-Unis. De plus, l'article 3 concernant les personnes civiles rend le traité applicable, par conséquent, à des conflits éclatants uniquement à l'intérieur du territoire des États-Unis et qui ne sont pas d'ordre international, ce qui permet d'inclure dans sa description tout type de conflit, que ce soit à propos d'une guerre civile ou à propos d'activités de guérilla, ou de quoi que ce soit d'autre. Le texte stipule, en cas de conflit armé à caractère non international prenant place à l'intérieur du territoire d'une des principales parties signataires,
Chacune des parties signataires serait dans l'obligation, en faisant face au conflit, d'y appliquer un minimum de dispositions suivantes. Alors c'est sûr, la caste inférieure, ils veulent l'avoir soit morte, ou soit dans les camps de travail, esclaves de cette élite mondiale-là. C'est ça qu'ils veulent. Le plan Nord du premier ministre Charest au Québec, ben, il vous dit pas tout. Il y a bien des affaires que vous seriez surpris. Où va-t-il prendre toutes ces masses de population-là pour développer toutes ces mines, pour aller chercher les richesses du Québec? Alors, ils vont détruire le Québec au complet. Ils vont aller contre toutes les lois environnementales. Mais les gens vont être microfusés puis ils vont servir d'esclaves. C'est ça qui s'en vient. Mais ça, ils ne vous le disent pas. Puis ils ne vous disent pas à qui appartiennent les compagnies qui vont travailler sur le terrain. 11. Le prix du patriotisme. 8. Le manuel des forces terrestres de l'armée, FM 41-10, les opérations des affaires civiles de l'Organisation des affaires civiles, décrit comme étant l'une de ses fonctions, celle d'assumer en tout ou en partie l'autorité législative ou judiciaire d'un pays ou d'une région, et il n'y a aucune exclusion spécifique par rapport aux États-Unis en tant que pays ou région. Le dit manuel. Point 9. Point 9. Le dit manuel définit un pays selon certaines bases de population géographique, de comtés et de régions d'État et de gouvernement national. 10. La dite organisation a, de fait, déjà tenu des exercices de prise de pouvoir de gouvernement locaux et d'État à l'intérieur des États-Unis, incluant, mais ne se limitant pas à l'État du New Jersey. 11. La dite organisation inclut dans ses grandes lignes d'études, à la page J24, une section consacrée aux camps de concentration et aux camps de travail. 12. La dite organisation inclut dans ses opérations les opérations des services composés et les organisations des opérations psychologiques. 13. La dite opération psychologique, travaillant de concert avec le service de santé publique des États-Unis, est prête à utiliser n'importe quel et tous les centres de santé mentale dans les États-Unis en tant qu'outil de répression contre les conduites verbales mais politiquement non violentes des citoyens américains. Le tout en conjoncture avec tout ce qui fut mentionné ci-dessus et qui se doivent d'être utilisés dans le même but. 14. De plus, le département de la Justice, en conjonction avec ce programme, a maintenu des plans pour la suspension du mandat octroyé par l'habeas corpus depuis 1946. Le dit plan privant les personnes détenues sous ce programme global de tous les moyens de protection contre la répression politique tyrannique. Le plaignant demanda que la Cour produise une enquête de ces faits et qu'elle en tire les conclusions légales, en accord avec les documents présentés comme preuve devant la Cour. L'effet d'une telle requête étant que la cause doit retourner au juge de district pour une considération plus approfondie. J'ai mentionné qu'apparemment, toute cette planification pour des camps de concentration était dirigée contre n'importe qui, sans égard à ses appartenances ou idéologies politiques, mais qui exercerait sa liberté d'expression contre la structure de pouvoir établie par les banquiers internationaux et par les corporations multinationales. Puis déjà, on voit leur air d'aller. Toutes les compagnies aujourd'hui, ceux qui ont encore des compagnies dans nos pays, ben ils ont tout fait ces dernières années pour faire baisser le salaire des travailleurs, pour enlever, pour bloquer tous leurs bénéfices marginaux ou les faire baisser. Toujours les tenant sous la gorge avec la possibilité d'une fermeture de compagnie. Alors déjà, on peut voir ce qu'ils sont en train de mettre en place. Ils n'ont aucune sympathie pour le travailleur. Le travailleur n'est qu'un numéro, n'est que du matériel pour qu'ils puissent, eux, s'enrichir et faire la grosse vie, à vos dépens. Et souvent, être obligé de
Vous êtes obligé de diviser vos familles. Papa, il s'en va travailler dans l'autre pays ou dans l'autre province pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, pendant que maman est seule à la maison à élever ses enfants. Alors, c'est la destruction complète. Alors, il n'y a aucun respect pour la famille.